raisons pour lesquelles je me suis intéressée à Cézanne, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin si, je crois que je l'ai dit, on m'a laissé le choix. Hein. Après, moi, j'acceptais d'écrire sur un peintre, c'est moi qui choisissais le peintre. Je n'ai hésité qu'entre Cézanne et Van Gogh. Et une des raisons pour lesquelles j'ai cette, c'est pas original, hein, mais cette vieille prédilection pour Cézanne, c'est son rapport au paysage, évidemment, hein, qui me va droit au cœur et au corps, mais c'est aussi les portraits d'Hortense. Parce que ça fait toute ma vie, depuis que je vois des portraits d'Hortense, que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Vous voyez? Et parce que regardez là, on dirait en termes triviaux, elle fait la gueule. Elle est fermée. C'est inouï, oui. Ça m'a toujours interrogée, vous voyez. Oui, mais elle trouvait que la peinture de son mari n'était ni faite voilà. ni à faire. Alors, elle trouvait qu'il finissait pas ses tableaux. Hein. C'est pas la peinture qu'elle aimait. Hein. Et lui, au fond, ne la peint pas elle. Hein. Lui, il fait la peinture, il est dans la peinture, hein, mais il ne considère pas, Hortense, hein, en tant que personne, sauf peut-être, certains, il y a une maternité, hein, et Hortense donnant, une femme, bon, Hortense au modèle, hein, donnant, allaitant un enfant, hein, qui est extrêmement tendre et lumineuse, hein, mais bon, ils ont eu, on peut l'imaginer, le bleu. Hein, des débuts, ils ont vécu le bleu des débuts aussi, hein, voilà. Et puis ensuite les choses hein, se sont étiolées. Hein. C'est très très net, mais en tout cas, le rapport que Cézanne a au modèle hein, et au corps féminin hein, est extrêmement singulier. Hein, et son modèle féminin principal, c'est elle. Hein. Alors sa mère, par exemple, qui l'adorait, hein, elle ne posait pas pour lui. Hein. Non, puis elle n'était pas contente non plus. Hein. Non, elle n'aimait pas sa peinture non plus. Franchement, elle trouvait que c'était pas fini non plus. Hein. Voilà, et elle ne posait pas pour lui. Il y a des croquis de sa mère où elle dort. Vous voyez, donc saisie à la volée. Hein. Mais elle ne posait pas pour lui. Hein. Le père a posé. Il y a un très beau portrait de son père. Enfin, j'aime bien. Oui, là, ouais, voilà. Hein. Le père lisant l'événement. Le père a posé. Lisant l'événement. Et au Chasses de Bouffon, au rez-de-chaussée, il y a un immense salon, c'est une très belle demeure, hein, un immense salon ovale, hein, dans lequel Paul Cézanne, quand son père a acheté cette propriété, a peint 4 allégories des 4 saisons, hein, dans un style tout à fait singulier qu'on n'attend pas du tout de Cézanne, vous voyez. Et alors ça pour le coup, vous savez comment il a signé ça? Ingres. Il n'a pas signé Cézanne, il a signé Ingres. Hein. Et ça, alors ça... le père aime bien. Ah, ça, le père, il a trouvé ça formidable. Ah, ça, c'était épatant. Hein. On sait que le père hein, a eu cette idée de lui faire un atelier, etc., parce qu'il avait fait ça. Et puis, vous voyez, ça, c'est du boulot. Voilà, c'est un gros travail. C'est pas 3 traits comme ça, 3 dessins, 3 croquis. C'est du travail. Hein. Voilà. Et en effet, hein, pour le coup, sur ce point, Paul Cézanne est le digne fils de son père, Louis Auguste. Hein. C'est-à-dire que c'est un travailleur éperdu. Éperdu. Hein. C'est toujours, c'est tout le temps. Hein. On ne s'arrête jamais. Hein. Y compris quand on voyage, parce que parfois Hortense arrive à le tirer hors de l'Île-de-France ou du pays d'Aix. Hein. On va par exemple à Talloires. Hein, et alors il s'ennuie. Il trouve ça horrible et il dit « je peins pour me désennuyer ». Et il peint, et il peint, et il peint.